Aux États-Unis, la crise au Proche-Orient déchaîne les passions. Mais attention, il ne fait pas toujours bon s'opposer aux bombardements israéliens ou afficher un soutien trop visible aux populations de Gaza. Une élue d'origine palestinienne au Congrès a été censurée par la Chambre des représentants. Des cas de licenciement ont été rapportés aussi par centaines. L'affaire la plus retentissante, celle du rédacteur en chef d'un magazine d'art de référence. Voyez ce reportage signé Étienne Truchot. Il est l'une des signatures les plus influentes du monde de l'art. David Velasco a dirigé ces 6 dernières années Art Forum, l'un des magazines d'art les plus prestigieux. Mais fin octobre, il a été licencié avec fracas pour avoir publié sur le site du magazine une lettre en soutien aux Palestiniens signée par plus de 8000 artistes et écrivains. When the open letter came to me, it was on the eve of the Israeli ground strike in Gaza, and I knew that Art Forum needed to do something. This was the first time I saw a broad coalition of thinkers and artists agreeing on something. What we agreed on was the liberation of the Palestinian people. This was a genocide that we were witnessing unfolding. And we also agreed that silence was not an option. Les réactions à cette publication n'ont pas tardé, virulentes et critiquant notamment l'absence de mention de l'attaque du 7 octobre. Plusieurs annonceurs ont menacé de retirer leur publicité. Une semaine plus tard, David Velasco a été licencié par la direction de Penske Media, propriétaire de Art Forum. To me, this feels like a clear example of censorship. The magazine used its platform to give voice to a number of artists. There was repression because of it. De son côté, Penske Media n'accorde pas d'interview, mais a justifié sa décision dans ce communiqué, expliquant que la publication de la pétition manquait de contexte, n'était pas conforme au processus éditorial d'Art Forum et condamnant sans équivoque les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Le cas de David Velasco est loin d'être isolé. Alors que de plus en plus d'Américains se mobilisent pour soutenir les civils de Gaza, incidents et représailles se multiplient dans tous les secteurs. Dylan Sabah, avocat pour l'ONG Palestine Légale, assiste les pro-palestiniens qui se disent censurés. We tend to get 300, 400 inquiries per year. We've already gotten over 800 requests since October 7th alone. These requests and these incidents are affecting students at universities, people in their workplaces, people in the media, people in cultural institutions. Mais ces attaques n'entament pas la détermination des manifestants pro-palestiniens qui continuent de se rassembler quotidiennement, notamment à New York. Sur les campus et dans des États comme la Floride, des groupes d'étudiants accusés de propager des messages antisémites ont cependant été formellement interdits. Ces derniers dénoncent des atteintes au premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. It's not like a healthy culture to live in where we can't criticize. We send billions of dollars a year to Israel, so we should be able to talk about what are the impacts. Reste que le premier amendement ne protège la liberté d'expression que dans la sphère publique, il ne s'applique pas au secteur privé.